Bonjour Josette Bonjour Electra. et bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. Bien Josette, racontez-nous ce qui se passe. Voilà. Alors, au niveau de mon corps physique, j'ai donc à l'âge de 10 ans une hernie linguinale, donc on m'a enlevé. Ensuite, à 18 ans, j'ai eu l'appendicite. Ensuite, à 55 ans, l'ablation de l'utérus. Je suis acouphène depuis l'âge de 30 ans et on m'a enlevé des hémorroïdes récemment, à 74 ans, puisque je vais avoir 75 ans. Et je suis dyslexique depuis que je suis en scolarité. Et donc, j'ai une petite expérience ésotérique, c'est-à-dire qu'une fois, effectivement, j'ai eu l'impression que je m'étais sortie de mon corps, mais ça a été l'affaire de quelques secondes et j'ai pas porté plus attention à tout cela. Ensuite, je voulais vous parler donc de ma position dans la fratrie. J'ai une mère très autoritaire. Je suis la dernière d'une fratrie de 4, donc un frère aîné, ensuite 2 sœurs. Et évidemment, je suis issue d'un milieu paysan, mes parents étaient agriculteurs, et mon frère était destiné, mais très volontairement, à reprendre l'entreprise. Et donc, il a fait l'objet de toutes les intentions de mon père et de ma mère, et nous, les 3 filles, comme ça l'était à l'époque, on était vouées finalement au service de l'homme, école ménagère, etc. Et je peux dire que j'ai eu un peu la chance, puisque j'étais la 3e fille et s'est rendu compte que, évidemment, je n'avais plus besoin d'être dans la ferme. Et finalement, j'ai été en collège à l'époque. Et puis, dès que j'ai eu fini le collège, je suis rentrée donc dans c'était une école privée, donc qui préparait à être, si vous voulez, formateur ou enseignant dans ce qu'on appelait à l'époque les écoles pour agriculteurs en apprentissage, les maisons familiales qu'on les appelait. Et donc, je me destinais à ça. Et bon, je suis, on peut presque dire une 68A puisque j'avais 20 ans. Et c'était le début, effectivement, de beaucoup de modifications au niveau agricole. Donc, je voulais passer un monitorat agricole et finalement, ça s'est arrêté. Je suis allée en lycée agricole avec tous les garçons. On était 8 filles, soit 700 garçons. Et donc, j'ai passé un BTA. Maintenant, c'est l'équivalent d'un bac agricole professionnel. Et après, j'ai fait 2 années de maîtresse d'internat dans un lycée agricole, un collège agricole où là aussi, j'ai mis en place donc des internats pour filles. Enfin, je vous dis, je suis arrivée vraiment dans cette modification où la femme dans le monde agricole commençait à prendre sa place. Donc, j'ai fait 2 ans et puis après, finalement, je me suis relancée dans une formation où j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale. Ensuite, j'ai donc, vous me direz que je dois m'arrêter si c'est trop long. Non, non, C'est bon. c'est bon, c'est bon. Ça peut vous apporter des informations. Ensuite, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale où j'aurais dû travailler dans le social. Et je me suis rendu compte que si je dois aider les femmes, c'est qu'au niveau éducation, il fallait peut-être aller dans ce secteur. Donc, j'ai passé des concours pour être enseignante en lycée professionnel. Et j'ai terminé ma carrière à 65 ans où j'ai enseigné pendant 27 ans à des élèves en situation de handicap, c'est-à-dire à l'époque les SES. Et donc, c'est des élèves qui ne sont pas admis dans un cursus normal parce qu'ils ont des difficultés. Et évidemment, je me suis un peu lancée dans ce secteur, moi-même dyslexique, et j'ai connu évidemment certaines difficultés au niveau scolaire. Et puis, à l'âge de 65 ans, j'ai arrêté, puisqu'on m'a dit maintenant c'est bon. L'éducation nationale m'a remerciée, avec gros cœur, puisque c'était en novembre, alors que j'avais pas terminé avec mes élèves. Bien. Et évidemment, puisque je suis, comme vous l'avez vu, donc en partie dans notre entreprise familiale, Domaine Cœur Père, oui. Donc j'ai considéré que je pouvais apporter effectivement mon aide. Ce qui s'est plus ou moins bien fait, puisqu'au bout d'un certain temps, mon mari n'a plus supporté que j'ai une partie importante à ses côtés.
Et donc, je suis assez rigoureuse, ce que n'est pas mon mari. Et j'ai appris sur le tas un petit peu l'administratif puisque c'était pas du tout mon secteur et je m'y intéressais pas auparavant. Et donc, ben, ça a fini par faire que maintenant, évidemment, je n'ai plus qu'une petite fonction que je tiens à garder. J'ai un stand à Mulhouse où je vends notre production. Parce que je suis très attachée à la terre et j'arrive à bien vendre notre production de pommes. Et en plus, pour vous dire que ma spécialité, c'était prof de biotechnologie, santé, environnement. Donc, je continue un petit peu dans ce qui m'attire le plus. En ce qui concerne mes filles, il y a eu également un problème, c'est que finalement, j'ai eu mon aîné, puisque je me suis mariée à 27 ans, mon aîné à 30 ans, on était très proches, et puis évidemment, je voulais avoir d'autres enfants, et j'ai eu donc ma cadette, Sophie, et donc l'aînée a été jalouse, et quand je revenais, puisque j'ai dû reprendre l'école après mon congé de maternité, donc elle était très jalouse quand je revenais. Déjà au début, quand j'allaitais Sophie comme je l'ai allaitée, il n'y avait aucune raison que je n'allaite pas Sophie. Et ensuite, quand je revenais de l'école, donc puisque j'ai repris en mai, donc il me reste encore un mois, elle me faisait des crises de jalousie. Et là, j'étais toute seule et je crois que j'ai été vraiment un peu méchante ou même très méchante parce qu'elle était tout le temps en train de crier. Je prenais un torchon et je la tapais dessus. Ce qui a fait, après j'ai culpabilisé et elle est devenue très jalouse de sa petite sœur. Et alors j'ai eu une différence d'éducation, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir encore. Et Sophie aimerait savoir pourquoi effectivement j'ai eu cette différence. C'est-à-dire que l'aînée, finalement, je l'ai laissé beaucoup faire, alors que Sophie, j'ai été beaucoup trop autoritaire avec elle. Ce qui a créé des difficultés. Et en plus, étant seule, je les ai peut-être un peu pris trop comme confidentes vis-à-vis des relations avec leur père. Et donc voilà, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que pour l'instant, Sophie évidemment a eu des difficultés psychologiques, bien que c'était une personne comme moi dyslexique, mais qui a brillamment réussi ses études. Voilà la situation donc où je suis actuellement encore peinée d'avoir eu ce comportement. Et Sophie donc a beaucoup cherché. La preuve, c'est que c'est elle qui m'a mis un peu branchée sur ses rails par rapport à votre façon d'appréhender notre vie sur Terre. Bon, je pense que j'ai fait le tour de. Oui, j'ai tout le reste. Donc, voilà, par rapport aux relations, par rapport aux problèmes actuels qui m'inquiètent beaucoup. Très bien. Et puis j'ai tout le reste. Parfait. Alors, je vous demande juste de couper les micros, que ça je peux partir en hypnose avec Hélène. Donc, couper le micro. Oui. Alors, en bas, dans la fenêtre Skype, il y a une pastille bleue. Donc, par rapport, il y a encore un petit détail, c'est que finalement, donc, on est en train de résoudre peut-être le problème avec ce qu'on doit à la banque. Et donc, on se pose quand même des questions encore par rapport à la maison. Donc, si on peut, au niveau de l'hypnose, répondre. Et donc, en ce qui concerne l'énergie qu'il peut y avoir dans cette maison, puisqu'il y a quand même eu des difficultés, parce que à la limite, c'est un peu moi qui a financé cette maison de par mon héritage, et voilà. Oui, bien sûr, ça, j'ai noté pour vérifier tout ça. Voilà, donc alors, on a coupé le micro. Ah, non, c'était l'image, mais non. Hop. Ok. On l'a perdu. Je l'appelle de nouveau. Voilà, ça arrive, il n'y a aucun souci. Voilà. En fait, c'est la pastille tout à gauche, pas celle de droite, pas la rouge, mais la bleue à gauche. C'est parfait. Merci beaucoup, Josette. Bien. Parfait. Comment te sens-tu, Hélène? Bien. Alors, tu es déjà installée. Commence par
inspirer calmement. Tu inspires, tu commences par te détendre. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions et les pensées. Tu te détends davantage. J'ai compté de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3. Continue de respirer calmement. 2. Dis-moi, Hélène. Je commence à l'entrevoir. Oui, très bien. Comment la vois-tu? Comment tu vois Josette? Loin. Loin? Ouais. D'accord. Ouais. Tout en restant là où tu es, même si elle est loin, peux-tu déjà voir son apparence, la façon qu'elle a de se manifester à toi? Elle est... Je la sens occupée. Oui. Elle est occupée. Ouais, elle est occupée. À faire quoi? Je ne sais pas. J'arrive pas à ressentir, à voir à quoi elle est occupée. Je la sens occupée. Mais à quoi? Et si tu t'approches un peu, est-il possible? Ouais, oui, oui, j'y arrive, mais je sais pas, c'est... Qu'est-ce qui entrave la vision? Y a-t-il quelque chose? Elle me voit pas. Elle me voit pas, elle me sent pas, elle me... ouais, il y a ça qui bloque un peu. Je vois. Il y a Et comme une densité je sais pas, que ça me qui retient. empêche. D'accord. Ouais. Et depuis là, tu as mesure de voir si elle est dans son corps. Très peu. Très peu. J'ai la sensation que c'est surtout en haut de la tête. La présence, c'est juste là. Ouais, oui, en haut, une connexion là. Ouais. Bien. La Très densité, peu. Ouais. la densité dont tu parles, si il capte la fréquence, de quoi s'agit-il? Il y a autre chose, oui. Il y a Oui. autre chose. Quelque chose C'est autre chose, oui. avec une C'est autre chose. conscience ou uniquement fréquentielle? Une conscience. D'accord. Oui, une conscience, oui, tout à fait. Oui, une conscience qui est très dense, oui, tout à fait. Elle est, tu vois, je la vois assez loin. Je vois sa lumière Oui. comme au bout là, et tout autour, effectivement, cette chose qui me retient un peu, que j'ai une résistance. J'arrive. C'est comme si, ouais, il y a un palier que j'arrive pas à passer. Et effectivement, c'est une conscience. Bien. Il s'agit de. Est-ce que tu vois l'ADN éthérique de cette conscience? Reptile. Reptile. Je vais me reculer peut-être pour... Prends aussi de la distance si besoin. Ouais. Trouve une position plus confortable pour toi. Dragon. Une sorte de gros dragon. Ouais. Gros dragon. C'est comme si elle était à l'intérieur, toute petite, cette conscience à l'intérieur de cet immense dragon. Lui, ouais, il est marron foncé et il est comme... il a une apparence, c'est comme un gros animal qui couché, tu sais, repu, grassouillé, enfin assez gras.
repue, nourrie, bien nourrie. Donc, Bien elle est à l'intérieur. Oui. Et à l'intérieur de ça, y a-t-il autre chose à part Josette? Oh oui, il y en a d'autres. Il y a d'autres, je sais pas pourquoi, d'autres unités de conscience. Ces unités des consciences sont en lien avec Josette ou sont séparées de... Séparées. Séparées? Séparées, oui, séparées. Donc, ces dragons te voient, te perçoivent? Pas tout à fait. Il sent qu'il y a comme, tu sais, comme une mouche autour de lui. Tu sais? Ah oui. C'est comme si j'étais une mouche un petit peu pas autour de lui. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a quelque chose, mais il n'a pas réagi. Il ne se soucie pas de ça. Il est comme repu. D'accord. C'est en digestion. Il ne fait pas attention. Il est comme s'il faisait une sieste. Bien. Alors toi, justement, comme tu viens de dire, comme une mouche. Ouais. Voilà, comme une... Si tu pouvais voler, tu peux voler à l'intérieur de lui maintenant. On a la permission de Josette physique et tu vas rejoindre Josette. Oui. Tu y es? Oui. Très bien. Est-ce qu'elle te voit, elle te perçoit? Oui. Qu'est-ce que vous faites là, Etty? D'accord. Tu me laisses avec elle? Bien. 1, 2, 3. Josette. Oh. Bonjour. Oui. Sais-tu qui je suis? Non. 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 Je m'appelle Elettra et je suis venue voir comment tu vas. D'accord. Oui. Si tu es d'accord pour qu'on discute un moment. Je sais pas. Pourquoi pas? Si tu es d'accord. J'ai jamais eu de visite. Non, jamais. Non. Non. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Je sais pas. Je sais pas quel est cet endroit. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas. Ça te convient? Oui. D'une certaine manière, oui. Je n'ai pas de contrainte particulière. Je ne fais pas grand-chose. Je ne sais pas. Es-tu toute seule, accompagnée? Je me sens. Je suis accompagnée, oui. Il y a du monde autour de moi. Oui, il y a beaucoup de monde autour de moi. De qui s'agit-il? Oui. D'autres personnes, d'autres consciences comme moi. On est comme dans un grand œuvre, dans une grande œuvre. Ah, d'accord. Oh oui, comme dans un gros véhicule, comme si on était plusieurs dans un grand chemin. Quelle est la destination? La vie sur Terre. Oui. Et tu vis sur Terre actuellement? Je sais pas. Tu ressens pas ton corps physique? Ah non, non, pas du tout, non. Non? Non, non. Je n'ai pas de corps physique, je crois bien. Non? Non, je crois pas. Si tu permets, je te montre quelqu'un. Oh. À travers Hélène, tu peux avoir l'accès à l'image de ton corps physique. Hélène, c'est la personne qui te prête la voix. Oui. Ah. Elle peut te montrer ta partie physique. Je vois, oui, mais je ne reconnais pas. Tu la reconnais pas? Non. Non. Et en fait, c'est grâce à elle que je suis là, parce qu'elle aimerait avoir des réponses de compréhension. C'est moi? Oui. C'est toi. J'ai un corps. Oui, tu as un corps. Tu as vu comment Hélène a pu entrer dans ce véhicule? Oui, enfin non, je ne l'ai pas vu faire, mais je l'ai vu arriver, oui. D'accord. As-tu envie de sortir à un moment de ce véhicule? On peut. Je ne suis jamais partie d'ici. C'est très...
fermé, Oui, noir, oui, sombre. justement. Mets déjà de la lumière. Essaie de mettre de la lumière. De la lumière, Oui, de la lumière. Comment je peux mettre de la lumière ici? avec ta volonté. Ma volonté. Oui, Non, je peux pas donner tu peux comme pas. ça ma. Non, 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 je ne peux pas. C'est pas possible. J'ai tout donné moi déjà de Qu'est-ce que tu as donné? mon tout, tout. J'ai donné tout, tout Tout, donné, par exemple. tout. Fais-moi un exemple, j'aimerais comprendre. Ben il veut tout de moi. Il a tout voulu de moi et je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Je me suis vouée à Mhm. sa présence, à sa cause. Oui. Tout. J'ai Ça, tout donné. ça te convient? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Observe ton corps physique Ouais. et observe s'il y a Hum. des conséquences pour ton corps physique au fait Oui, de que la tu donnes. tristesse. Je vois de la Oui, tristesse. au fait que tu donnes tout ça. Oui. Tristesse. Tu voulais vivre une vie sur Terre. Oui. Oui. Mais oui, 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 Mhm. c'était oui, 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 oui. Bien. Et effectivement, tu as une vie sur Terre, mais si tu restes ici dans ces véhicules, tu peux pas la ressentir. Non, là, je la ressens pas, non, ça c'est sûr. Je te montre comment on met la lumière. D'accord? Vas-y. Oui. 3. Regarde autour de toi. Tu me décris ce que tu vois? De la lumière. Mhm. Je vois de la lumière. Je te vois toi et je vois de la lumière. Mais ça a réveillé quelque chose en moi. Je Oui. sens de l'énergie au niveau de mon ventre, de mon abdomen. Mhm. Qu'est-ce que c'est cette énergie? Observe. Moi, c'est moi, Toi? moi. Qu'est dans ton ventre? Qu'est dans ton abdomen? Oui, mais je me reconnais. Tu te reconnais? D'accord. Oui, Et dans le je reste de ton corps, tu y es? non, Non? Ça te dit si on va discuter à l'extérieur de ce véhicule? Tu me suis? oui. Allez, Oui? On y j'y va. vais. Je Toutes les veux trois. bien. Oui. Allez. Un, deux et trois. Et on est dehors. Oui, Il y a un peu plus d'espace, non? oui, ça m'a fait des frissons. Des frissons? D'accord. Est-ce Oui, désagréable? Agréable? je ne sais pas. Ni l'un ni l'autre, c'est un Mhm. ressenti. Je suis triste aussi, beaucoup Tu es triste, très triste? triste. Bien, alors on va déjà traiter cette tristesse. Où est cette tristesse? Partout dans mon corps. Partout. Tu sais Ouais. que tu peux la retirer? Et non, Non. Tu peux la retirer avec tes mains énergétiques. Tu enlèves tout. Comme si c'était des vêtements dont tu n'avais plus besoin. Tu enlèves tout ça. mais d'accord, oui, oui, mais je me sens ok. Bon, allez, ok, je t'écoute, je Mhm. t'écoute. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens? Que j'ai l'impression que j'ai pas le droit, T'as pas le droit. que c'est comme ça, tu vois, que mon Mhm. état il est comme ça et que je peux pas le changer comme ça. C'est pas moi qui ai les rênes, c'est pas moi qui Non. travaille. Alors, Non, tu veux me présenter? C'est qui a le droit de choisir et de faire tout ça? mon Dieu, Ton mon Dieu. Dieu, Qui est ton Dieu? il est beau. Il est beau. Oui, C'est le véhicule ou c'est un autre? je ne sais pas. Moi, quand je vois mon Dieu, je vois mon Dieu. Le véhicule, c'est autre chose ou Autre chose. je, Tu me laisses parler avec ton Dieu? Je lui demande s'il nous donne la permission pour que tu fasses quelque chose. tu crois qu'il va vouloir te parler? Oui. Mon Dieu, Mhm. Allez, je parle avec ton Dieu. Un, deux,
3. Dieu, Oui, bonjour. tu viens me troubler. Non. Je viens rendre visite à Josette. Je ne t'ai pas donné d'autorisation pour cela. Elle est sous ma gouverne. Oui. Où sommes-nous? Chez moi, dans Chez mon toi. temple, Ton temple? mon royaume. Mhm. Ton royaume? Le royaume, c'est l'endroit dans lequel était enfermée Josette? C'est ça ton royaume? Tu joues sur les mots. Elle n'est pas vraiment enfermée. Elle est sous ma protection dans mon royaume. D'accord. Et tu es ton royaume ou il y a quelqu'un d'autre qui le compose? Il y a du monde qui le compose, mon royaume. Je ne suis pas seule. L'endroit dans le... C'est un temple, j'ai des disciples. Donc, ce temple, ce dragon, on va être clair. Ce dragon, c'est une partie de mon temple. Et toi, qu'est-ce que tu es? Dieu. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Le Créateur. Quel est ton aspect? Mon aspect, celui que tu veux. Tant que je suis ton Dieu. D'accord. Comment il te voit, Josette? Comme Jésus. Comme un bel homme, lumineux, gracieux, aimant, doux, accueillant. Le Dieu tout-puissant ne devrait pas être miséricordieux? Si, je le suis. Bien sûr, j'accueille toutes mes brebis à la maison. Oui, tu as bien dit, les brebis. Tu les accueillis, mais une fois accueillies, elles sont là. Bien sûr, elles sont sous ma protection. Comment t'as protégé Josette? En l'isolant de cette vie. Oui. Oui. Donc ça, c'est une protection? Pour moi, c'en est une. Oui. Dis-moi, et toutes les problématiques que rencontre Josette dans sa vie, particulièrement les aspects financiers, juridiques dernièrement. Pourquoi tu ne l'as pas protégée de ça? Ça ne me concerne pas. Non. Moi, je protège sa conscience, son être, sa partie physique se débrouille. Tu sais que c'est la même chose. Tu as créé une division à elle. Oui. Oui? Oui. Tu le dis sereinement? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles de ça sereinement? En disant que tu as divisé la partie subliminale et le corps physique? Oui, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi. Tu es si sûre de toi? Bah oui, elle est à moi. Tu sais qu'est-ce que je fais ici? Je peux lire. Je peux lire ce que tu fais ici, bien sûr que je le lis. Je pense que tu es allé un peu trop loin. Et la partie physique de Josette, maintenant, elle est fatiguée de tout ce qu'elle a enduré, de tout ce qu'elle endure encore. Peu m'importe. Oui. C'est bientôt fini, de toute façon. Rappelle-toi pourquoi j'ai pu rentrer ici. Oui. Parce que d'une certaine manière, tu as eu l'accord, mais de sa partie physique, sa partie subtile au départ, elle n'était pas. Elle ne t'a pas vu. Elle ne t'a pas vu. Oui. Bien, reste sûr de toi. Reste bien sûr de toi. Oui. Maintenant, j'aimerais parler avec le véhicule, les dragons. Tu me laisses avec lui. Dragon? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Tu viens troubler mon sommeil et mon repos. Sommeil, tu as besoin de reposer? Tu as trop de monde à l'intérieur? C'est bon, oui. Pourquoi tout le monde à l'intérieur? Pour mon énergie, pour que je puisse conserver tout le monde bien au chaud. Bien à l'abri. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette énergie? Je me nourris, je grossis. Tu grossis? Je grossis. C'est pas un peu trop, là? Non, jamais, jamais, jamais. Jamais trop, jamais. Combien de parties subliminales as-tu à l'intérieur? 10 millions. 10 millions?
Donc, ça ne te changera rien si j'en prends une? Non, ça ne changera rien. Bien. À peine. C'est bien de savoir. Et parle-moi de Josette. Oui. Qu'est-ce que tu prends de chez elle? Tristesse. La tristesse. D'être prise dans ces méandres terrestres. Comment tu t'y prends pour la diviser de sa partie physique? Je l'isole. Elle est isolée chez moi. Elle est isolée. Aucun contact ou presque avec sa partie physique. Juste assez pour la maintenir ici-bas. Donc, il suffit de la garder à l'intérieur de toi. Oui, bien au chaud. T'as pas remarqué quelque chose, par contre? Qu'est-ce que tu veux que je remarque? Regarde où est-elle maintenant. Elle n'est pas chez moi? Regarde. Oh, tu l'as fait sortir. Tu vas être puni par ton Dieu. Il est conciliant. Oui, c'est votre problème. Josette, déconnecte. Oui. Déconnecte, Josette. Oui. Bien. As-tu entendu ce que... Oui, c'est particulier. T'as vu ton Dieu? Ben oui, mais c'est pas normal ça. Il n'était pas comme ça avant. Et le véhicule, tu l'as vu? C'est un dragon, c'est méchant ça. Normalement, les dragons, c'est méchant. Oui. On les tue, les dragons, normalement. Oui. Ouais. Et tu étais à l'intérieur? Ben oui, mais je comprends pas pourquoi. Moi, j'étais à l'intérieur. Qu'est-ce que je faisais là-dedans? Pourquoi il m'a mangé? Je ne suis pas... Il m'a mordu, alors il m'a mangé. Il t'a mangé, oui. Il m'a attrapé. Oui. À un certain moment, tu as dû donner l'accord d'une façon ou d'une autre et il t'a pris à l'intérieur. Et pourquoi mon Dieu ne m'a pas sauvé? Demande-lui. Demande-lui. Il rigole. Il rigole? Pourquoi il rigole? Parce que je ne suis pas contente, moi. Il se moque de moi. Oui. Tu sais aussi pourquoi il continue de se moquer de toi? Parce qu'il s'est nourri de ta tristesse et de ta détresse. Mais pourquoi c'est comme ça? Moi, je croyais que c'était différent. Si tu veux, on va comprendre tout ça. Ben oui, parce que je suis pas avec mon vrai Dieu, moi, là. Mais pourquoi je suis pas avec mon vrai Dieu? Tu as besoin d'un Dieu? Pourquoi je suis avec des méchants? Tu as besoin d'un Dieu? Ben oui, quand même, non? En réalité, non. Tu es tellement puissante, tellement forte et tellement remplie de ressources, d'énergie, que tu peux tout faire sans besoin de donner ton énergie ou ton destin à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'on m'a expliqué, mais j'entends ce que tu dis. Regarde déjà ta partie physique. Elle a fait tellement de choses dans la vie, tellement de choses magnifiques. Elle a surmonté beaucoup de difficultés et malgré ça, elle a construit beaucoup de belles choses. Elle peut être fière de tout ce qu'elle a fait. Regarde. Oui, je vois. Tu vois? Et ça, c'est parce que, en réalité, vous êtes la même chose. Ta force, c'est infini. Tu crois que c'est grâce à moi? Vous êtes ensemble, même si tu n'as pas pu l'aider plus qu'un certain niveau. Moi, vous êtes ensemble. C'est pour te montrer la puissance que tu as. Ils veulent te faire croire que tu n'es pas puissante, que tu n'as pas des ressources et que tu as besoin d'être protégée. Mais en réalité, cette protection que tu as cherchée dans le passé n'a fait rien d'autre que baisser tes fréquences, que t'es gardé dans des situations de détresse. Retire la tristesse maintenant. Commence par retirer la tristesse. Tu penses toujours de ne pas avoir le droit de le faire? Si, mais je sais pas, on va voir. Je sais pas si j'arriverai, mais je
je vais essayer. Commence. Oui, essaye. Vas-y. Si besoin, on fera différemment. Il y a toujours une solution. À mon 3, avec toute ta volonté, tu mets la tristesse dehors. Prête? Oui, prête. 1, 2, 3. Oui. T'as fait? Oui, c'est tout devant. Ça fait ma taille, comme tout mon corps de tristesse devant moi. Comme une brume sombre, oui. Alors, ouvre un portail et fais-la sortir. Et dis-moi si tu y arrives. Portail. Une ouverture, tu peux comme faire un comme portail. Une fenêtre. Oui. D'accord. Ok, je le jette dedans, je sors ça. Et tu refermes le portail et tu le fais disparaître. Oui, ça gronde autour de moi, ça gronde. Ça gronde? Oui, j'entends que ça gronde. Qui? C'est qui? Dragon et Dieu, ce Dieu. Les deux? Les deux. Il me regarde de haut et le dragon, il grommelle, c'est pas très gênant, mais je le dis. Tu sais, tu peux les figer. D'accord. Si c'est ton souhait, tu fais en sorte qu'ils soient immobiles. Et qu'ils ne disent rien du tout. Oui. Très bien. Regarde ce que tu es en train de faire déjà. Regarde. Dis donc. Tu vois? Oui. Maintenant, observe encore. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton espace qui te dérange, que ce soit de la culpabilité ou de l'anxiété, du stress ou autre chose? Non, ça va. Ça va. Très bien. Rien de dérangeant là. Très J'ai bien. plus des tensions. Je sens des tensions au niveau de mon crâne, de ma tête. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Observe. C'est très désagréable ce que j'ai sur la tête. T'as quelque chose? Oui, j'ai plein d'objets sur la tête. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Des systèmes, des objets, des systèmes comme... c'est très désagréable d'avoir ça sur la tête, tu sais. Enlève, prends-le avec tes mains et tu le retires. Ah ouais. Bien, bravo. Enlève tout ça. Oui, c'est enlevé. C'est comme un tissu avec plein d'objets dessus, très, très désagréable, très... Laisse-le devant toi pour le moment, mais capte l'information, dis-moi quelle était la fonction de tout ça. Moduler les fréquences de ma présence et de émission-réception de tout ça, de mes fréquences. Des codes, il y a des codes dedans qui circulent, des codes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses chez toi qui ressemblent à ces objets? Je vois qu'il y avait comme... Non, ils sont plus, mais je les vois. Je vois qu'il y avait relié à ce système comme deux tubes de la tête jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds, qui immobilisaient mon corps d'une certaine manière. Mon corps énergétique, mon corps subtil. Tu peux tout retirer de ça et tu le mets devant toi. Oui, c'est plus là déjà, c'est devant. T'as tout retiré? Oui, c'était avec... je le voyais pas, mais c'était plus léger, moins dense que l'appareil sur la tête, là, ce tissu, cette plaque. Très bien. Et je vois qu'il y a aussi un boîtier sur mon cœur. Un boîtier sur ton cœur? Bien. Oui, là, ici. À quoi ça sert? À me relier aux égrégores. Quel égrégore, par exemple? Tous ce qui pouvait leur servir. Tous les égrégores possibles. Tous. La femme, la soumission,
l'acharnement aussi parfois, l'autorité, se rebeller, tout plein d'égrégores liés à tout ce qui est rébellion, soumission, volonté, Bien. et qui font des troubles en fait, qui relient à des troubles après, des troubles de société, des mouvements de société. Bien. Tu l'as retiré? Oui, je l'enlève là. Très bien. Très bien. Ça coupe de l'individualité. Maintenant, dis-moi s'il y a une cause ésotérique concernant les rapports que tu as avec ton mari. Oui, ça relie à ça, à ce boîtier qui C'est ça. connecte à tous ces égrégores, oui, et qui modifie tous les comportements et les perceptions de l'humain individuel, de C'était ça. l'individu lui-même, oui, ça en fait partie grandement, 95%. Et le reste? Mon histoire sur cette terre, Oui. mon histoire personnelle. D'accord, alors on ira bientôt la voir. Mais je te demande encore de vérifier s'il y a une cause ésotérique pour le fait que, pour ton rapport avec tes enfants, particulièrement ta fille cadette. Une obéissance à... Oui, d'une certaine manière, mais c'est une forme d'obéissance aux ordres qui m'ont été donnés Donc, oui, une sorte d'obéissance programmée. et aussi pour ta fille aînée? Et- oui, mais alors il y a une lutte interne quand même par rapport à mes filles. Une lutte interne entre mon affection et mon autorité. Donc, Il y a des quelque programmes, part, beaucoup de oui. programmes. Comment se manifestent ces programmes dans ton espace énergétique? Quand tu me poses la question, c'est comme si je voyais dans cet espace beaucoup de circuits électroniques qui s'activent, se désactivent, qui s'activent, qui se désactivent. Bien. Tu peux Oui. déjà Et ça commencer agit le au niveau retirer. de la tête. C'est une, c'est ça. Oui, d'accord. Commence par les retirer. En fait, c'était dans le dragon. Je ne suis pas dans le dragon là. C'était dans la boîte du dragon, à l'intérieur du dragon, ce Ah, oui. circuit. D'accord. T'as encore quelque chose qui t'est relié à ça? Non, mais je le vois. Je vois que c'est dans le dragon. Très bien, on va s'en occuper après. Ouais. Mais c'était, tu vois, après connecté à ce que j'avais sur la tête et après, ça transmet les fréquences, le corps physique, et avec Oui. le boîtier et les tuyaux. Oui. Très bien. Obéissance programmée. Obéissance. Je reviens de suite. Hélène, déconnecte. Oui, Déconnecte. Comment te sens-tu? ça va. Ça va? Comment tu vois la situation? Je vois qu'elle est donc à l'extérieur du dragon, bien plus lumineuse, bien plus éclairée. Éclairée. Il y a les objets devant elle qui flottent. Elle a tout retiré? Il y a encore comme et- comme des ceintures encore. Là, c'est sur elle, c'est pas à l'intérieur d'elle, c'est des ceintures avec comme des pics. Tu vois les colliers des chiens, tu sais, Oui. où il y a des picots à l'extérieur, Oui. Oui. métalliques, ben, ça fait ça, comme s'il y a des bretelles avec un truc comme ça autour d'elle, sur toute la partie. Oui. Ouais. Je vois. D'accord. Je te pose quelques questions et puis on continue. Mm.
les rapports avec son époux, même si elle m'a répondu. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, un rapport qui l'a rendue impuissante et exploitée? Oui, une volonté en tout cas de la part de ce dieu, de ce dragon, de programmer en fait cette relation en résonance en fait pour qu'elle puisse toujours être soumise ou en tout cas dans quelque chose toujours lié à la soumission, rébellion, soumission, rébellion, soumission, rébellion. Oui. Il y a vraiment ce ping-pong. D'accord. Qui crée des distances, je sais pas, des dissensions, des distorsions fréquentielles, des conflits, voilà, des conflits internes. Je vois. Et les acouphènes, y a-t-il une cause ésotérique? Je ne vois pas là directement. D'accord. Pas directement avec l'interférence, pas directement. Très bien. Et des problèmes gynécologiques qu'elle a eu tout au long de sa vie, jusqu'à l'ablation de l'utérus. Oui, mais une conséquence de ces distorsions, de ces conflits, et notamment en rapport avec la femme et la féminité, et l'obéissance, la soumission, la rébellion. Ça a un rapport, une conséquence directe. Mais par rapport au programme et au conflit. Son corps a réagi de cette façon. Oui, c'est une somatisation et il y a quelque chose à sortir, quelque chose qui. Oui, c'est une manifestation, même le fait de retirer, de retirer l'utérus, il y a une forme de métabolisation de ce conflit. Oui, je vois. Ouais. Parfait. Mais laisserais-tu avec Hélène, avec Josette de nouveau? Oui. Pardon. 1, 2 et 3. Josette? Oui. C'est encore moi. Oui. Et tu as encore des ceintures sur toi? Oui, je vois ça. Ouais. C'est bizarre, hein? Ouais. Tu en as besoin? Non. Non, je vais les enlever. Je les enlève, tiens. Bien. Tu les laisses par terre et puis on fera quelque chose après. C'est enlevé. Bien. Es-tu prête pour aller découvrir comment tout ça a commencé? Oui. Bien. Oui, je veux savoir comment j'ai été trompée. Bien. À mon 3, tu y es. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi, où es-tu? Je suis morte. Mm-hmm. Je suis morte et je me relève et je suis à la recherche de mon Dieu. D'accord. Tu es morte pour cause naturelle? Non. Non. Puis alors, avance. Accident. Avance un tout petit peu avant le décès et dis-moi où tu es. Je suis un jeune homme. Un jeune homme? Oui. J'ai 20 ans. Je suis brun. J'ai une charrette. Je sais pas, je suis derrière une charrette. Oui. Une charrette avec de la paille et il y a des chevaux devant qui tirent cette charrette. Bien. Je suis pas. Oui, oui. Il y a mon père qui est à l'avant avec les chevaux. Moi, je suis derrière la charrette, dans la paille. Ça te plaît, cette incarnation? Oui. Oui. Ouais, j'aime beaucoup. Ça me plaît. J'aime cette odeur, ces parfums, c'est les odeurs et les parfums. Et j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères et sœurs. On est 8 à la maison. D'accord, vous êtes nombreux. Ouais, on s'aime beaucoup. On est unis. On est aux États-Unis, en fait. Oui. Oui, on est aux États-Unis et quelle est l'époque? on est dans 1800 et quelques. On est dans une communauté de volontaires. On est arrivé ici par bateau. Ah oui, je vois. On est irlandais à la base. Comment t'appelles-tu? David.
David? D'accord. Oui. Pourquoi cette vie finit si tôt? Comment ça se déroule l'accident? Les chevaux se braquent. Ils ont été attaqués par un ours. Un ours, oui. Un ours. Et les chevaux sont braqués et mon père a essayé de les... On est au Canada. Ah oui, je sais... on est aux États-Unis, mais ça ressemble... On est proche Canada. Il y a des forêts. On est venu au Canada. Oui, là, on est venu au Canada. On a voyagé. D'accord, vous êtes en voyage. Oui, on doit aller chercher des produits, quelque chose de... Enfin, il y a une vente, quelque chose. Oui. On est en voyage. Bien. Ouais. Et donc, il y a cet accident. Oui. Observe les énergies maintenant. Tu m'as décrit un peu les choses, mais observe les énergies. Est-ce que cet accident a une cause ésotérique? Oui. Laquelle? L'ours, il était tranquille et il a été possédé. Il a été possédé un instant pour faire peur aux chevaux et me tuer. Mon père, lui, n'est pas mort. Non. Il a été blessé, mais il n'est pas mort. C'est toi qui es visé? Moi, j'ai visé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moi qui suis mort. J'ai été piétinée. Oui, je comprends. Je suis tombée, j'ai été piétinée. Donc, horrible. Tu sors de ton corps? Oui. De quel côté sors-tu de ton corps? Plusieurs trous. Comme par plusieurs trous. J'étais piétinée et j'ai plusieurs blessures dans la poitrine. Plusieurs cassures. Oui, je vois. Oui. Donc, la tête un peu, mais c'est surtout les poumons qui ont été percés. Oui. Et ensuite, tu commences à chercher ton Dieu? Oui. Qui se présente? Parce que je suis dans la lumière directement. C'est vrai que je perçois que là, maintenant, avec ce recul, je suis dans ma propre lumière, mais j'ai l'impression je crois que cette lumière n'est pas la mienne, mais celle de mon Dieu. Et je cherche mon Dieu dans cette lumière, en fait. D'accord. Et je sens un appel, une voix. Viens. Tu me laisses avec cette voix? Oui. 1, 2, 3. Voix. Oui, viens. Je me suis égarée. Viens chez moi. Qu'est-ce que tu m'offres? La protection. La protection? En royaume. Ah, j'ai besoin de protection? Oui. Ça a été, soit peut-être pas difficile, mais pour ce jeune homme, très difficile, ce moment, ce traumatisme. Il a besoin de repos, de paix, d'être protégé. Oui. Tu penses? Comment tu vas le protéger? En le prenant dans mes bras. Ah. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux en échange? Ce n'est pas quelque chose que l'on dise. Tu peux le dire avec moi. Je ne dirai rien. Tu sais que je peux te lire. Oui, dis-moi. Ça restera un secret. Je sais très bien que ça ne reste pas un secret. En échange, j'ai sa conscience. Sa conscience. Tu veux sa conscience? Pourquoi? Son pouvoir. Ah, mais t'es puissant, t'es Dieu. C'est ce que vous croyez. Et qu'est-ce que tu es alors? Un être sans pouvoir. Mais avec vous, je suis Dieu. Oui. Ça doit être frustrant de ne pas avoir de pouvoir. Non, aucune frustration, bien au contraire. Je me sens puissant, galvanisé, choyé, adoré.
Ah Je oui, suis grâce beau. à ceux qui te vénèrent. Tout à fait. Bien, Ça me fait du bien. bien, J'en ai besoin. Et vous me le satisfaites. très bien. Merci. David, déconnecte. Oui. T'as entendu ça? J'entends, mais alors qui est Dieu? Dieu, Si ce n'est pas lui. as-tu besoin d'un Dieu? On m'a enseigné qu'il y avait un Dieu et que je devais être reconnaissant envers lui puisqu'il me donnait tout ce que j'avais. Hmm. C'est quand que tu as appris ça? Dans mon enfance et mon adolescence, mon père est pasteur. Oui, en tant que Dieu et en tant que David? Oui, Oui, bien. Et avant d'être David, tu me montres? oui, Tu me montres ton expérience avant d'être David? oui, On y va? oui. Un, deux et trois. Mm. Qui es-tu? Je me vois comme une petite fille très joyeuse, très lumineuse, très joyeuse, Où sommes-nous? dans une autre dimension. On n'est pas sur Terre véritablement sur ce plan-là. Oui. On est dans une autre réalité, Comment une autre t'appelles-tu? dimension. Il- Je n'ai pas de nom particulier, ce sont des fréquences, des vibrations. Est-il Comment possible de les traduire pour moi? Oui, c'est difficile parce que vos mots ne reflètent pas du tout la fréquence de cette D'accord. Et expérience. quelle est la fréquence qui te manifeste? Oh, la joie, l'expansion, lumière, tout ce qui est arc-en-ciel, lumineux, joyeux, plaisir. C'est C'est beau. magnifique. C'est magnifique. As-tu besoin d'un Dieu? Non, c'est qui ça? Hmm. D'accord. Non. Tu sais, sur Terre, certains êtres humains vénèrent des êtres qui se font appeler Dieu. Oh, c'est dommage. Oui, oui, on peut dire ça. Et souvent, ces êtres sont des êtres qui ont juste besoin d'énergie pour se faire une place, pour Mm. grandir, et ils exploitent l'énergie des êtres humains qui les vénèrent. C'est ça un Dieu. Ah oui, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Non, chez moi, ça n'existe pas, ça. D'accord, d'accord. T'as jamais vécu sur Terre? Non, Non? pas encore, mais je vais y aller. Tu vas y aller? Oui, 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 je D'accord. veux y aller. Très bien. Je veux y aller. Je sais où je vais. Je vais dans cette expérience-là de ce garçon et qui aime beaucoup ses parents et qui aime beaucoup sa famille, ses frères et sœurs. C'est magnifique, c'est très C'est, beau. c'est toi qui as choisi? Oui, oui, oui. Ah, c'est Oh beau. oui, il y a ce grand voyage, cette traversée, cette reconquête. Donc tu as C'est très. le plein pouvoir dans ton Oui, espace. oui. Bien. Et je vois ce qui arrive effectivement après. Tu peux Je voir. me régène. Mm. Quand tu observes ta ligne temporelle jusqu'à Josette, comme, peux-tu me dire combien d'expériences as-tu vécu à partir de la connaissance avec ton Dieu, le Dieu de... 4 et c'est la 5e, Josette. D'accord. Et est-ce qu'il y a un noyau, un commun? La volonté qui est complètement annihilée. D'accord. Très bien. Enfermée. Je suis enfermée dans ce dragon à partir du moment où j'accepte d'entrer dans ce temple. Bien. Maintenant, on retourne dans le présent en 2023. En tant que Josette. 1,
2, 3. Tu y es? Oui. Bien. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Josette? Oh, je veux partir d'ici. Je veux partir de ce temple, définitivement. J'ai reconnecté, je comprends, je me rappelle maintenant qui je suis. Je n'aurais jamais accepté cela si je n'ai pas vu effectivement tous ces mouvements de croyance. Je n'ai vu que la terre, en fait. Je n'ai vu que l'amour. Oui, parce que tu vibrais avec cette fréquence-là, c'est pour ça que tu as vu ça. Ouais. Mais sur Terre, il y a plusieurs systèmes de contrôle, parmi lesquels on peut nommer les religions. Il y en a d'autres aussi, mais Oui, je vois. chaque système de contrôle vise à faire oublier aux êtres humains leur propre pouvoir. Bah, oui, ouais, je vois. Maintenant, tu sais, et avec Je le sais. savoir, tu peux tout faire, tu le sais déjà. Mais je te propose avant tout, puisque tu es encore connecté avec ce dragon qui contient beaucoup de parties subliminales à son intérieur, envoie l'information de ce qu'on vient d'observer. L'information à tous ceux qui sont à l'intérieur. Et bien sûr, chacun va pouvoir faire son choix par la suite, sans être forcé. Envoie ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. C'est comme si dans le dragon, ça bougeait. Il a mal au ventre? Et c'est dérangeant. C'est comme s'il avait une indigestion, là. Ah bah. Comme s'il allait, comme s'il était habité vraiment dans son ventre par des. Ce qui était silencieux ne l'est plus. Ça bouge. D'accord. Donc il Ça bouge. Il ne peut plus faire son sommeil tranquillement. Il ne peut plus grossir comme il veut. Là, je sais pas. En tout cas, ça bouge en lui. Voilà. C'est comme si il y avait. Tu sais, ça fait un petit peu. Tu vois, quand il y a des œufs et qu'il y a le petit canard dedans. Oui. Avant de casser la coquille, ben, ça bouge dans l'œuf et après il casse la coquille. Ben là, c'est comme s'il y avait des coquilles qui se cassaient à l'intérieur de son ventre au lieu d'aller à l'extérieur. Donc ça fait un petit peu du remue-ménage. Eh bien, il aura voulu. Maintenant, on revient à toi. Oui. Avant de faire les grands ménages, je te demande d'observer aussi tout ce qui concerne le côté transgénérationnel de ce qui est ta partie physique de Josette. Oui. Est-ce qu'il y a un lien avec des situations qui se sont manifestées, des schémas qui se sont manifestés de génération à l'autre? Est-ce qu'il y a un lien ésotérique pour tout ça ou... Non, il y a des résonances par rapport à ce que je perçois, c'est par rapport à là où je suis dans cette incarnation, il y a des résonances vibratoires, fréquentielles avec ce que j'ai aimé moi en venant ici sur Terre mais contrarié par les systèmes qui ont été mis en place, qui m'ont programmé. Mais tout est en résonance, c'est indirect si tu veux. Oui, c'est comme une conséquence de la situation ésotérique plus le souhait que tu avais. Oui, c'est comme si, imaginons que je mets une fréquence, ma génétique famille, là, tout ce transgénérationnel, vibre à une fréquence et j'ai atterri là. Oui, je vois. Dans cette place, à ce moment-là, dans ce cadre-là, dans cette société-là, dans cette période-là. Il y a ça s'attire comme ça. Je vois. Très bien. Donc c'est indirect, c'est une conséquence de ma situation actuelle. Je suis pas encore partie, mais voilà, c'est ça. Très bien, je comprends. Et tu es prête pour faire le grand voyage, c'est-à-dire les grands partir, ménages même, oui, les grands voyages aussi, oui. En fait, oui, parce que je vais voyager, oui. 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 Et tu vas créer les lieux, les plus belles choses en plus. Tu vas créer. Prête? Oui. Prête. Mais dis-moi, quelle est la réaction de Dieu? Il rigole encore? Non.
Non, il rigole pas, il se détourne d'une certaine manière. Ah. Je ne l'intéresse plus déjà. Dis-lui de rester parce que c'est toi qui vas décider les moments dans lesquels il va sortir. Il est bloqué. Mais Bien. quand il se détourne, c'est-à-dire il ne me regarde plus déjà. Ah, il Et boude. je ne sens qu'il n'a plus d'intérêt envers moi. Il boude un peu, c'est ça? D'une certaine manière, oui. Bien. Mais il me veut plus. Il ne me veut plus. Je ne vibre plus dans ce qu'il a besoin, lui. Tu n'es plus intéressante pour lui? Non, plus du tout. Tant mieux. Tant mieux. Prête? À mon 3. Oui. À mon 3, tu annules tout ce qu'ils ont fait avec toi, avec ton énergie, et tu annules tous les accords que tu leur as donnés à un certain moment pour rester avec eux, et ça sera comme si tu n'avais jamais existé pour eux, et eux, ils n'avaient jamais existé pour toi. Prête? Ouais, je suis très heureux. Oui, oui, oui. Allez. C'est fait. Ah, c'est fait déjà? C'est Parfait. fait, Létra. J'ai tout annulé et je suis heureux. Je retrouve aussi dans la vie de David, j'ai plus d'accidents et je suis très heureux. Mon père m'amène là où on doit aller. On va en fait acheter du bétail et j'ai une femme après. Je me marie, j'ai des enfants. Je suis très heureux et merci. C'est beau. C'est toi qui as fait ça. Tu sais, oui. Avec ce choix que tu as fait dans le CIE maintenant en 2023, tu as pu soigner tout ton parcours, toute ta ligne temporelle. Maintenant, reviens dans le présent en tant que Josette. Reviens dans le présent. Viens. Très bien. Parle-moi de ton espace. Brillant. 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 Magnifique. Prête à créer, à recréer, créer, recréer, recréer, recréer. À manifester, à être très heureuse je suis dans cet amour, en fait, cette joie, je retrouve cet amour et cette joie, cette bienveillance qui m'appartient, que je manifeste et je me vois effectivement, en fait, surtout là, je me vois proposer aux gens tout ce que la terre et l'amour de la terre, tout ça peut donner cette abondance. Cette abondance que l'on crée ici, que l'on crée. Bien. Avec la terre, puisque nous sommes aussi tout ça, d'une certaine manière, et en créant, on donne, on participe, on partage, et c'est beau. Bien. C'est beau. J'ai encore une dernière question pour toi. As-tu envie de vérifier comment se porte ta grand-mère, Louise, et ton frère, Bernard? Si tu veux, je n'y étais pas du tout. C'est important pour ta partie physique. D'accord. Et tu peux leur... s'ils ont besoin de quelque chose, de quoi que ce soit, tu peux faire en sorte qu'ils puissent créer d'eux-mêmes leur propre portail pour construire leur propre chemin. Je leur donne les informations. Bien. De boules de lumière, comme ça. Très bien. Et dès qu'ils ont pris, tu retournes dans ton espace et aussi, chacun dans son propre espace. Oui, parce que je m'y sens mieux dans mon espace. Bien sûr. Rappelle-toi toujours dans ton espace, sans que personne n'y rentre. Chacun dans son espace. Bien. Tu me disais que tu es dans des belles fréquences. Tu peux les recréer. Vas-y. Et parle-moi aussi de ta maison, ta partie physique demandée concernant la maison. Comment ça lui appartient, fréquentiellement. Oh, je m'installe. Tu t'installes? Dans mon corps physique et mon énergie dans la maison, je recrée les fréquences nécessaires pour amener cette joie et cet amour partout. Exactement. S'il y a une quelconque énergie dissonante, occupe-toi de ça. Je la dissous. Exactement. Bien. Tu peux encore moduler tes fréquences,
Module. Fais-toi plaisir. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu contact avec la physicalité. C'est particulier. J'ai cette joie, mais là, je réajuste. J'ai besoin de réajuster. Oui, tu peux. Chaque cellule, chaque atome. Oui. Tu sais, tu peux faire même comme une explosion de joie, de bienveillance, d'amour à l'intérieur de ton corps. Une explosion de douceur. Ouais, ce que je faisais, moi, c'était comme si j'avais une petite balayette et que j'ai nettoyé comme ça mon corps physique. Oui, si ça te convient, tu peux faire ça aussi. C'est toi qui décides. Et tu peux même accélérer ce processus. Tu fais ça dans tous tes corps, mental, émotionnel, sexuel, partout. Et à mon 3, tu l'as fait. 1, 2, 3. Oui. Comment tu te sens maintenant dans le corps? Mieux. Je m'y habitue. Bien. Je m'y habitue. Mais je vais reprendre tout ça en main. Ça a été trop longtemps. Je n'ai pas vécu, en fait, réellement dans ce corps, dans cette vie. Je m'habitue. Les informations sont toutes là. C'est important maintenant que tu puisses accompagner le corps en restant avec. Et là où nécessaire, en remodulant les fréquences, que ce soit une mémoire, que ce soit une situation qui se présente de façon ponctuelle. Tu es là, tu y es. Observe ton futur maintenant avec ces conditions. Toutes les procédures financières, juridiques. Il y a quelque chose que je souhaite te dire qui traîne autour de mon corps physique. Qu'est-ce qui traîne? Une mémoire, une entité mémoire autour de mon corps qui traîne. Une entité? Comment est-elle arrivée? Une mémoire. C'est une mémoire qui commence à prendre une forme, une importance ou un poids conséquent? Non, c'est diffus autour de moi. C'est lourd. C'est comme c'est par là. Et je te le donne, je te le signale. Ça te convient? Non. Bien, tu peux la chasser. Ça t'appartient? La mémoire, oui. Oui. Bien, alors tu peux faire ce que tu veux. Tu peux l'annuler, la rendre... Oui, c'est encore une question d'un Dieu dans une vie. Je ne veux pas de ça. Il va falloir l'effacer, ça. Comment ça s'est présent? Comment a pu-t-elle rester si tu as tout changé? Observe. Tu peux tout voir. Prends du recul et dis-moi comment est-elle restée. Parce que je n'ai pas communiqué à mes autres vies physiques. Les autres, tu sais, expériences. Tu as d'autres expériences physiques à présent? Oui, David et Josette, mais entre-temps, je n'ai pas intégré pleinement mes corps et ça. Observe pourquoi l'intégration ne s'est pas faite automatiquement. Parce que je n'ai jamais été dans ces corps. D'accord. Il m'avait complètement spolié. Alors, fais une chose. Maintenant, tu passes l'information à toute ta ligne temporelle. Tout. Oui. Tout. Et assure-toi que l'information arrive partout. Présent, passé, futur. Je suis libre, oui. Voilà. Bien. Je suis libre. Reviens dans le présent. Oui. Observe toute ton énergie. Il n'y est plus. Bien. Ce truc n'y est plus. Observe bien, prends du recul aussi. Non, il n'y a plus rien. Je suis libre, totalement. Aucun lien émotionnel avec le reste, aucune mémoire. En tout cas, rien d'émotionnel, rien de... Tout. Je suis libre, totalement. Bien. Alors, regarde ton futur avec ces conditions ésotériques. Ton futur en tant que Josette. Une joie. Une joie, oui. Une joie. D'accord. Un amour dans mon regard.
immense. Observe aussi concernant tous ces qui sont les aspects financiers, juridiques. Je vais mettre de l'ordre dans tout ça. Bien. Ton rapport avec ton époux? Je ne rentre plus dans ce jeu d'une certaine manière, là-dedans. Et il va bouger, du coup. Il va bouger, lui aussi. Ça va bouger. Arrives-tu à fermer? Oui. Oui. Ça va changer, ça va bouger. Parce que moi, je ne participe plus à ça. Exactement. C'est une co-création qui ne t'appartient pas. Ouais, ça ne m'intéresse pas. C'est pas constructif. Ça ne crée rien de bon. Et tu es en paix avec ça? Tu es sereine vis-à-vis de ça? Je vais l'être au fur et à mesure. Ça va s'estomper avec le temps. Ça va demander du temps, malgré tout, parce que les autres ne bougent pas forcément au même rythme. On a chacun nos rythmes. Je vois. Oui. Très bien. Ça va bouger pour lui. Observe aussi tes douleurs pour l'arthrose. Ça, il n'y a plus. Je ne suis plus immobile. Je suis libre. Je vois. Oui. Ça te convient tout ça? Bien sûr. Oui. Alors, reviens dans le présent. Je continue à manifester, à donner, à être avec les gens, la vie, le monde. Ouais. Ce que j'aime. Dans ta création. Ma création, mes belles créations. Oui. Une musique comme une musicienne. Oui. Et tu peux être fière de ta création. Je compose. Voilà, je compose. Magnifique. C'est une très belle image. Si tu veux passer les informations à quelqu'un. Oui, à mon mari. Mes filles. Ah oui, à tout ce que tu veux. Chacun le prendra le moment meilleur pour lui. Oui. Pas pour elle. Le travail, tu l'as fait. Et à chaque pomme que je donne, il y aura une information. Tout à fait. La personne sera au courant ou pas, enfin, elle prendra ou pas ces informations de liberté, de connaissance. J'allais justement te dire que de toute façon, cette information désormais est avec toi, donc tu la portes avec toi à chaque instant et avec toutes les personnes que tu vas rencontrer. Très bien. Prête pour les retours? Oui. Alors, je te souhaite les plus belles créations, les meilleures. Et je te remercie. Bien. Merci. Hélène, oui. Déconnecte. Déconnecte? Ouais. Comment te sens-tu? Très bien. Je reste encore avec j'ai cette dernière note, cette fréquence-là où elle visualisait la pomme et tu sais, avec cette image avec la religion, tu sais, le fruit, la connaissance, laquelle il ne faut pas croquer, justement, et ce sera bon d'y croquer dedans. Mais voilà. Il y avait une petite notion de... Voilà. Intéressant. Très bien. Donc, tu me confirmes que tout va bien pour Josette? Tout va bien pour Josette. Elle est libre, hein, totalement libre. Elle a tout intégré, tout se manifeste déjà. Voilà, d'une certaine manière, tout se manifeste déjà, tout est bon, tout est bien, elle a retrouvé sa joie, sa fréquence, tu sais, celle de la jeune fille avant d'entrer vraiment dans la densité terrestre, et elle est cette jeune fille, en fait. Donc, elle manifeste d'une certaine manière. Ouais. Oui, très bien. Prête pour les retours? Oh oui. Bien. Alors, Hélène, commence par déconnecter de tout et de tous et tu reviens dans tes énergies, les plus belles énergies. Tu crées la fréquence que tu préfères, une belle fréquence de joie, d'amour, de sérénité. Tu la répands dans tout ton corps, tu la diffuses dans chaque cellule, chaque organe. Et tout ton corps bénéficie de cette merveilleuse fréquence. Tu ressens que ça commence à pétiller et ça augmente et tu es revigoré, rempli d'énergie, de plus en plus dans ce bien-être que toi-même tu as créé pour toi. Et c'est une sensation magnifique. Tu
vais apporter maintenant du mouvement. Les mains, les pieds, gentiment. Tu reviens dans la densité, dans la matière. Bien. Et de plus en plus alerte. Dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Oui. Prends le temps. Oui. Comment te sens-tu, Hélène? Très bien. Oui. Très bien. Josette, vous pouvez réactiver les micros. Voilà. Très bien. Comment avez-vous vécu la session? J'étais très étonnée. Bon, au début, évidemment, ça correspondait effectivement à mon cheminement. Mais par rapport au fait que de mon histoire ancienne, j'étais très étonnée. Parce qu'effectivement, je suis très attachée à la terre. Et le fait que finalement je suis morte, piétinée, j'ai ma grand-mère paternelle qui a subi finalement un peu le même sort et qui est morte complètement, comme on dit entre parenthèses, en légumes, c'est-à-dire que elle avait tellement donné pour que ses enfants effectivement puissent avoir un héritage que son corps l'a lâché, quoi. Donc j'ai fait un peu une analogie par rapport à ça, cette histoire de David qui était sur un cheval, c'était exactement ça. C'est des choses qui sont un peu particulières et que j'ai eu déjà plusieurs vies. Ça m'a beaucoup étonnée. D'arriver à ce que vous avez réussi finalement à percevoir ce lointain, c'est assez stupéfiant. Et oui, et parfois, surtout à la fin de la session, on peut être étonné pour toutes les informations et aussi la résonance qu'il y a avec l'expérience qu'on a déjà eue. En tous les cas, je vous remercie beaucoup et surtout Hélène. Je ne sais pas comment elle arrive à faire pour se plonger comme ça dans l'histoire. Et quand vous avez parlé de pommes, franchement, c'est incroyable parce que j'y suis très attachée sur mon marché. Et comme j'ai des formations diététiques, vraiment, je le transpire au niveau de mes clients. Très bien, très bien. Avant de couper l'enregistrement, je vous demande si vous souhaitez publier la session ou la garder pour vous. La session, évidemment que je veux la garder. Par contre, je veux bien que effectivement ce soit exploitable pour d'autres, en floutant évidemment mon image. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je coupe seulement l'enregistrement. On reste encore un petit instant ensemble. Oui, merci beaucoup et merci Hélène pour ton travail. Avec plaisir.